Bonjour à tous et bienvenue sur la Just TV. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Moi, j'ai décidé de vous faire un petit truc, les gars, comme le championnat vient de commencer. Basé sur la Challenger, faire parler un petit peu des joueurs que j'avais bien aimés, quelques-uns, des joueurs qui ont des matchs plutôt favorables sur les matchs à venir. Donc voilà, d'un petit peu évoquer ça avec vous. Voilà, j'ai pris quelques joueurs et puis je vous l'expose. On en parle un petit peu entre nous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Laissez un pouce et puis pour ne rien rater les actus de la chaîne, abonnez-vous et laissez. Allez, c'est parti, les gars, on commence de suite. Débutons donc avec le gardien de Galatasaray, à savoir Günay Güvenç, si je le prononce bien, qui donc prend la succession de Fernando Muslera, hein, qui est donc parti du côté de l'Estudiantes en Argentine pour terminer sa carrière. Alors voilà, c'est le gardien actuel, vous voyez, en termes de scoring, c'est vraiment très très propre, hein. Je pense que voilà, s'il devait garder les buts sur toute la saison, ce serait vraiment un des top picks. Il n'est pas très très cher. On peut même aller se le regarder en termes de in-season. Voilà, actuellement, on est à peu près sur voilà, on est juste avant la JW, donc je dirais entre du 12 et du 15 euros. Donc un pic vraiment intéressant et un top pick de ce début de saison. Maintenant, voilà, attention, il peut être intéressant. Je pense peut-être plutôt si vous allez les chercher en off-season, qui peut être vraiment pas cher. Ou sinon, connaissance de cause, voilà. Mais actuellement, Galatasaray cherche un nouveau portier. Il y a la rumeur Ederson. De ça, il y a eu aussi Diogo Costa, la rumeur. Donc, je sais pas trop où est-ce que ça va partir, mais un nouveau gardien devrait arriver. Une certitude, mais c'est la tendance. Donc, attention. Ce gardien de but est un pic vraiment très intéressant pour ce début de saison et pour les matchs à venir. Mais jusqu'à quand, je sais pas. Donc voilà. Attention si vous voulez chercher à ce qui se passe du côté de Galatasaray. Juste après, on a Nicolas Polster, un gardien aussi intéressant, U23 jusqu'en juillet 2027, donc vous l'avez pour toute la saison, qui est chopable en in sur les alentours de 20 € actuellement et qui a très très bien commencé son début de saison, qui a aussi des matchs à venir intéressants, voilà, où le scoring devrait perdurer. Il joue également la Coupe d'Europe et on le voit, on voit 3 clean sheets sur le début de la saison. Aussi, il réalise de beaux arrêts et il est vraiment efficace IRL, donc c'est un gardien plutôt solide, hein, du côté de la division autrichienne. Ce week-end, nous aurons le retour d'Alex Meret, hein, donc le gardien du Napoli. On le rappelle, les cartes de Serie A sont alignables sur la Challenger. Actuellement, on est à peu près sur du 11 € et un joueur qui score vraiment très très bon vu l'année dernière et qui a un début de saison assez avantageux. Donc pourquoi pas aligner, hein, ça peut venir compléter, hein. Souvent on vient chercher un gardien off et puis après on est une ligne derrière et je pense que ça peut être une option intéressante. On peut passer à Craig Halkett, joueur de Hull en Écosse qui a vu son prix complètement exploser récemment, hein. Personnellement, moi, je l'avais pris un petit peu plus tôt. Je l'avais eu environ à 3 € et actuellement, je pense qu'il est chopable avec un peu de négo vers les 9 € et qui réalise beaucoup de AA, hein. On peut le voir ici, même si ça encaisse, il est là, il réalise beaucoup de AA. Donc pour moi, vraiment, il fait partie des top défenseurs de Challenger sur ce début de saison. Vraiment très, très solide. Jacob Rasmussen, la recrue du Red Bull Salzbourg, hein, arrivé de Brøndby, qui a pu prendre ses marques, hein, vu qu'il a joué un petit peu la Coupe du Monde des clubs et qui, depuis qu'il a commencé en Bundesliga autrichienne, cartonne complet. Et en plus, il joue la Coupe d'Europe et puis vous le voyez, ça marche aussi bien avec, bon, on va pas se mentir, il y a quand même du DS avec des arrêts sur la ligne, mais c'est quand même très, très prometteur et là, on est parti pour avoir je pense un top joueur sur la saison, pas loin d'être un GOAT, challenger. Je pense qu'au niveau du prix, on est à peu près sur les 25 €, 20-25 actuellement. Donc voilà, c'est quand même une petite somme parce qu'il commence à grimper au début de la saison, je l'ai chopé, mais il reste toujours, intéressant selon. Leonardo Lelo, l'arrière gauche, le latéral gauche, de Braga. J'avais envie de vous en parler, une carte intéressante. D'ailleurs, on l'avait évoqué avec, Pekka Sorare, hein. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, allez voir la review, championnat portugais, très intéressante avec beaucoup de conseils qui ont permis de scorer sur ce début de saison. Et donc Leonardo Lelo qui est un joueur assez intéressant, mais à utiliser de façon un peu particulière. Voilà, c'est pas un titulaire du tout indiscutable et il est dans la rotation. Là, vous voyez quand il s'agit de la coupe d'Europe, il n'est pas là, mais quand il, fait remplaçant, il entre en cours de jeu. Mais quand il ne joue pas du coup en tant que titulaire, la semaine, il est titulaire le week-end. Et quand il est titulaire le week-end, là actuellement il joue arrière gauche, latéral et il a une grosse faculté à se projeter et à pouvoir créer du DS et dans une division comme celle, de la ligue portugaise avec beaucoup de match-up très favorables et je pense que c'est un joueur qui est intéressant d'avoir dans son effectif, qui coûte à peu près 9 € actuellement, qui peut même un peu baisser avec le turnover qui va arriver
puisque là, les phases de qualification vont s'arrêter. Donc, par la suite, je pense que c'est un joueur qui peut être intéressant, à avoir, dans sa galerie et à apporter, voilà, vous vérifiez, hein, vous connaissez les outils pour vérifier les line-up sur Ringside et vous vérifiez s'il joue ou pas et s'il joue, vous pouvez l'aligner. Normalement, il y a histoire, surtout si le match-up est vraiment favorable. Alors, on peut se faire un petit arrêt sur Gonzalo Ignacio, bon, qui est un peu plus cher, hein, là, qui va être entre du 35 et du 40 €. Mais j'avais envie d'en parler parce que c'est un joueur qui est quand même ultra solide, hein. C'est vraiment le taulier de la défense du Sporting. Et là, on a eu quelques matchs qui sont déroulés sur le début de la saison du championnat portugais et clairement, hein, en ayant un peu regardé les matchs en direct, beh, on a le Benfica et le Sporting qui se dégagent clairement. Derrière, on va avoir, je pense, Braga et derrière Porto actuellement en termes de force actuelle. Mais Ignacio, Gonzalo Ignacio qui va en plus jouer la Coupe d'Europe, je pense qu'il va être un des top choix, clairement sur cette saison en termes de challenger, hein, qui peut vraiment vous faire franchir les streaks sans aucun problème. Donc, choix très, très safe et très, très intéressant si vous avez le budget. Bednarek, le transfuge de Southampton vers Porto. On avait parlé dans la preview, hein, comme très intéressant et ça s'est confirmé sur les pré-matchs avec, un très bon créateur de AA sans forcément taper du 80. Il est vraiment solide, hein, sur une équipe du FC Porto, personnellement vraiment décevante, même si là, il faut enregistrer le retour de Francisco Moura au poste de latéral gauche, mais qui, en termes de jeu, c'est compliqué, quoi. Peut-être qu'ils vont un peu plus au fur et à mesure de la saison. Ils viennent de perdre, Samu, j'ai pas vu la durée d'indis une des valeurs sûres pour moi, Bednarek, à surveiller quand même sur certains match-ups au vu de la faiblesse de Porto. Personnellement, on a le Sporting qui arrive après. Là, je l'écarterai, mais là, par exemple, on a Casapia, puis après des matchs sympas qui arrivent derrière. Pour le reste de la saison, je fais confiance, il est trouvable, je pense, à 0, on est juste avant la deadline. Le prix est un peu plus élevé, mais pour moi, on a un joueur qui est vraiment solide et en termes de palier, je pense qu'on a quelqu'un qui va être assez périn sur le long terme. Passons du site au milieu de terrain, avec un milieu, j'en ai parlé un petit peu sur la pré-saison, hein, Thiago Silva qui est pour moi un mystère en termes de prix, hein, franchement pour jouer la Strix, c'est quand même quelqu'un qui est vachement rassurant, je trouve. Faut le voir, que ce soit en termes de AA, même là, il faisait un petit peu moins de A sur le dernier match et finalement, il a claqué son but. Donc, joueur vraiment très intéressant, assez bas. Pareil, hein, en termes de match-up, à venir, c'est intéressant aussi. Il faudra aussi éviter, hein, quand il jouera par exemple FC Porto ou quoi, je dirais, mais quoique, en fait, je dis ça, mais même quand on voit jouer FC Porto ou autre, il est intéressant. Donc peut-être plutôt juste le basculer sur votre deuxième team ou la troisième pour peut-être pas trop prendre de risques. Mais moi, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup pour le nouveau système, mis en place par Sowar, à savoir les streaks, hein. Cameron Devlin, le milieu de terrain de Earth, on en a parlé tout à l'heure, Earth et ouais, beh, qui a un début de saison très favorable en termes de match-up et puis, Cameron Devlin qui gros abattage, c'est à peu près un prix de 15 € à peu près et qui est vraiment très intéressant, même si on peut regarder un petit peu l'année dernière son scoring. Bon là, il a une petite phase de moins bien juste avant, mais sinon c'est vraiment très, très sympa et très intéressant. Et là, il reste sur la lignée, donc sur un type de contenu où on va chercher la régularité. J'aime beaucoup, j'ai été le chercher et on va continuer à l'aligner parce qu'il y a encore du match-up assez sympa. Il pas de DS, donc du AA, de la régularité. Donc personnellement, j'aime beaucoup. Parler de Matt Bistrup, hein, le milieu de terrain de Salzbourg, et bah, qui est vraiment très très bon. Il est jeune, il a 24 ans, donc il est plus 23, mais c'est un joueur très régulier et qui fait aussi du DS, qui peut taper très très haut. C'est vraiment très intéressant sur la saison. Il aura aussi la Coupe d'Europe. Je mettrais peut-être juste un petit bémol, hein, sur attention, peut-être surveiller un petit peu les transferts ou et pas forcément de le voir partir. Il y a eu quelques rumeurs, voilà, pas plus insistantes que ça, mais il y en a eu quelques-unes, donc quand même à surveiller. Puis parler aussi d'écorcher son nom si je le dis comme ça, on va aller le voir de son compère, mais qui est un petit peu plus cher, qui pour moi va faire partie des GOAT challengers sur cette saison. Il est là, que je garde, je le prononce bien, je le prononce un peu comme je le sens à chaque fois. Il est vraiment fou furieux, hein. Ah, il monte encore au niveau du prix. Actuellement, on est sur les 42 €, mais qui est vraiment très, très fort, qui peut DS et qui fait partie des meilleurs joueurs en challenger au milieu de terrain et qui en plus a la faculté d'être U23 puisqu'il a 22 ans jusqu'en juillet 2027. Comment ne pas parler du transfert, un des transferts de l'été du côté de Naples avec Kevin De Bruyne, hein, qui a atterri là-bas et qui aura sa carte off-season qui pourrait être alignée sur la Challenger qui est actuellement sur du 11 € et franchement, attend du scoring assez sympathique aussi, donc une option intéressante, hein, pour ceux qui veulent le tenter. Après voilà, ce sera du coup votre carte off-season
de votre line-up, hein, si vous décidez de partir sur cette option-là. Et qui peut quand même taper très haut, à mon avis, sur ça, avec du DS. Et on a un des petits joueurs que j'aime bien, c'est Mao Dorgelès. J'ai été le chercher perso actuellement, il est, je sais pas, moi même, je pense à moins de 9 €. Encore pas énormément ce début de saison, parce qu'il y a pas mal de rotation, mais qui, au vu de l'investissement, de toute façon, devrait être titulaire du côté de Braga sur l'ensemble de la saison, une fois cette phase de qualification terminée, et qui, selon moi, peut abattre pas mal de boulot milieu de terrain, hein, qui est milieu de terrain un peu côté gauche, et qui est jeune en plus. Il a que 21 ans et qui aura forcément sa place qui sera mis à contribution. Donc après, à lui de performer, mais je pense que c'est un pari qui est intéressant pour un prix en plus qui est assez bas. Il va falloir juste être un petit peu patient sur le début. On peut passer du coup aux attaquants avec Laurence Shankland, attaquant de Hull, encore une fois en Écosse. Il commence un petit peu à coûter maintenant, à peu près, ouais, sur 19 €. C'est quand même assez abordable. Alors attention, il ne sera pas alignable partout, hein. Match-up un peu comme Glasgow, il faudra faire attention. Mais voilà, gros début de saison, très favorable encore une fois. Et il est en feu, hein. Vous pouvez voir les matchs actuels et ça marque beaucoup. Et il est performant, irréel. Donc voilà, c'est le capitaine de l'équipe. Il tire les pénaux aussi. Donc une option, je pense, très intéressante. On peut se parler aussi du cas John Duran. Vous avez un petit peu suivi. C'est particulier, hein, puisqu'il avait été transféré sur un club saoudien à l'intersaison en janvier 2025 de tête. Et il est déjà renvoyé de là-bas. C'était un montant astronomique, hein, plus de 70 bars pour le recruter. Et 6 mois plus tard, il est envoyé en prêt du côté du Fenerbahçe où il jouera là-bas toute la saison. Assez surprenant, il a 21 ans, il a eu 23. Je sais vraiment pas ce qu'il en sera à l'issue de la saison, sachant qu'il a vraiment un salaire de dingue, hein, donc je sais pas du tout, mais sur un Sorare qui joue beaucoup plus de façon annuelle, voilà, vous l'aurez compris. Maintenant, avec un coût de 19 € actuellement, je trouve que c'est peut-être une option intéressante. Voilà, bon, faut le temps qu'il s'acclimate, hein. Je sais pas exactement dans quel état physique il est, mais il a joué tous les premiers matchs ici. Il était titulaire devant avec Nessiri, et je pense que ça peut être une option assez sympathique parce qu'il faut lui laisser peut-être 2-3 matchs pour se mettre en jambes. Mais voilà, après, faut avoir la possibilité. Mais pour 19 €, je pense que ça peut être une option assez sympa. Après voilà, hein, c'est pas non plus celle que je privilégierais, hein. Si j'avais, par exemple, à choisir entre lui et Ivanovic, hein, je trouve que, par exemple, un Ivanovic serait plus sûr, même un Shankland. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de l'aborder et pourquoi pas, voilà. Après à vous de voir. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire, dans les commentaires, quel joueur vous a tapé dans l'œil sur ce début de saison? Quels sont vos chouchous, les joueurs que vous conseillez vous? Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, hein, pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont sortir. C'était un plaisir de vous avoir retrouvé, aujourd'hui pour une vidéo, bon, un peu plus courte qu'à l'accoutumée. Et écoutez, on se retrouve bientôt et à très vite. Salut! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't